Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Vivendi. Alors Vivendi est secoué par des variations assez importantes en ce moment. Du coup, il semble assez intéressant d'y jeter un œil. On voit que la valeur est inscrite globalement dans un vaste canal orange ascendant dont la rotation pourrait entraîner les cours vers les 24 si on percute le haut du canal orange. Malheureusement, il faudra avant tout s'affranchir de la grande fourchette d'Andrews noire descendante qui capte les cours et dont la médiane aimante l'action vers les 17 euros, c'est-à-dire plutôt le bas du canal orange. Du côté des points positifs, on remarque qu'il y avait une grande oblique mauve en pointillé descendante qui capait les cours et qui a réussi à être franchie de haute lutte aux alentours de septembre, et nous venons en fait sur ces dernières semaines de confirmer le pullback réussi sur cette ancienne résistance à la hausse, ce qui est plutôt favorable. En termes d'analyse de Weinstein, nous sommes toujours en phase 2, il y a une vidéo pour ça sur le site, ce qui signifie qu'au regard de cette théorie, seuls les trades longs devraient être considérés sur cette unité de temps hebdomadaire. De manière plus générale, on verra que la M20 est croissante et que les cours se lovent autour d'elle tout en restant au-dessus. Et bien ça, c'est un signe qui est techniquement assez positif. Les Fibonacci nous montrent que les cours ont eu besoin de consolider un petit peu la hausse. Effectivement, entre les 16,40 € et les 21 €, il y a une hausse assez massive et les cours sont venus percuter les 50% de retracement de Fibonacci vers 18 € et c'est à partir de ces niveaux, jamais enfoncés en clôture, que les cours sont repartis à la hausse. Alors, les indicateurs techniques, quant à eux, sont assez mitigés, c'est peu de le dire, puisque le MACD est sous son signal, le stochastique limite en cela, et même le momentum, qui est pourtant plus nerveux, a du mal à s'extraire de sa zone négative. Alors, comment trader Vivendi? Si vous envisagez d'acheter la valeur, de spéculer à la hausse, il peut être intéressant de rentrer sur les niveaux actuels, en mettant quand même un stop loss en cas de cassure en clôture du support à 18,5 €. L'objectif étant de rallier les précédents sommets à 21,6, voire même, si on a de la chance, le haut du canal orange. Bon ratio gain-risque. Maintenant, si vous envisagez de shorter la valeur, et que si vous pensez que c'est vers le bas qu'il faille regarder, moi je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est de tirer profit de la fourchette d'Andrews noire, c'est-à-dire laisser monter la valeur au plus proche du haut de la fourchette d'Andrews noire, puis de shorter en espérant aller toucher le bas du canal orange ou la médiane de la fourchette d'Andrews. En tout état de cause, on n'insistera pas en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews. Voilà, personnellement, je vais privilégier l'option haussière. Je vous souhaite une bonne semaine, bon trade, au revoir.